Dans un groupe WhatsApp d'étudiants en histoire à l'université d'Aix-Marseille, ils ont parlé d'Hitler, de balancer des émojis de tête noire pour se moquer, et même de fêter la mort du dictateur. Comment est-on arrivé là? On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Tout part d'un message envoyé sur WhatsApp par un étudiant de L3 Histoire à Aix-Marseille. Il critique la fac, dénonce une déchéance éducative et des cours mensongers. En réaction, plusieurs autres étudiants racisés critiquent son message, et là, ça dérape. Des étudiants envoient des émojis de tête noire pour se moquer, puis arrivent les références à Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen et même l'anniversaire de la mort d'Hitler, proposé comme événement fédérateur. Un modérateur finit par fermer la conversation. L'université d'Aix-Marseille, quant à elle, a convoqué une dizaine d'étudiants au conseil de discipline. Le vice-doyen rappelle que ces propos tombent sous le coup de la loi, même dans un groupe privé. Mais pour plusieurs étudiants, le problème est plus large. Certains déclarent qu'ils se sentent légitimes et affirment que la parole d'extrême droite se libère dans la fac. Une étudiante parle d'un climat raciste installé depuis la première année. Ce qui choque ici, ce n'est pas juste l'ampleur des propos, c'est que ces propos viennent d'étudiants en histoire, qui devraient être formés à la critique, au recul et à la mémoire. Et surtout, ils ne s'en cachent même plus. Ce climat, de plus en plus de facs le dénoncent, une libération de la parole raciste, souvent en lien avec la montée de l'extrême droite politique. Les facs doivent-elles en faire plus pour réagir? Ces étudiants doivent-ils être sanctionnés? Et surtout, comment expliquer qu'en 2025, on célèbre encore Hitler dans une fac française? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.